L'heure est grave. Laurent Gbagbo fait des révélations choquantes sur Kadhafi et le chef du rébellion en Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo. Les amis, je me suis endormi, je me suis réveillé et j'estime qu'il faut revenir encore sur cette histoire-là. Parce que les gens nous ont fait perdre un sacré temps ici en Côte d'Ivoire à nous raconter tout sauf la vérité, mais des balivernes en réalité. Ils savaient pourtant la vérité. C'est l'histoire d'une injustice que la Côte d'Ivoire doit vaille que va y restaurer. Parce que sinon, ce ne serait pas bon pour ceux qui ont monté de toutes pièces cette injustice. Aujourd'hui, qui sont dans les cordes. Voici un père qui a tout donné pour son pays. Il a donné à chacun de ses fils une responsabilité, un talent, pour que chacun d'entre eux puisse fructifier ce talent. D'aucuns ont été des contestataires nés, d'autres ont fait des détournements des fonds. Il y en a un qui, par contre, lui, s'est concentré sur ce pourquoi il avait été envoyé à l'étranger. Et pour facturer cette sagesse et cette excellence de cet autre fils, les institutions financières internationales d'envergure, telles que le FMI, telles que la BCAO, lui ont attribué des postes de responsabilité très importants. Son père, voyant ça, et au soir de sa vie, décida de le faire venir pour sauver ce que les autres avaient foutu en l'air. Les autres le sachant, il devenait une menace, il devenait gênant. Il fallait vaille que vaille l'éliminer, vaille que vaille l'enlever de la course à la succession. Sachant le vieux affaibli, ils se sont mis ensemble pour inventer et monter de toutes pièces toutes sortes d'histoires. Vous comprenez de quoi il s'agit? Toutes sortes d'histoires. Voici, entre l'an 2002, même 99, parce que depuis le premier coup d'État, on nous dit que c'est le fils que le vieux est allé chercher, qui était à l'origine du coup d'État. Mais comme c'est un fils discret, il ne parle pas. Ils ont maquillé le mensonge en vérité et ils nous ont fait croire que c'était lui qui était à l'origine donc du coup d'État 99. Mais lui, il a l'origine du coup d'État 99 et puis c'est quelqu'un d'autre qui bénéficie, le général Robert Gueye. Eux, ils ne s'arrêtent pas là. En 2002, il se répétait à cette fois-ci à travers la plus longue crise militaro-politique de la Côte d'Ivoire de 2002 à 2011. Vous comprenez de quoi il s'agit? Et pourtant, dans leur dernière déclaration, ils nous disent qu'ils connaissaient d'où venait le financement de la rébellion et ceux qui ont pourvu en armes les rebelles. Ils savaient cette information. Ils se sont assis dessus. Non seulement, ils ont eu cette information à temps parce que l'attaque n'avait pas encore été faite. Mais au-delà d'avoir cette information, ils se sont assis dessus. Ils n'ont pas assuré la sécurité des Ivoiriens et vu leur échec, il fallait accuser quelqu'un. En réalité, tout ce que nous vivons aujourd'hui, là, ça s'est déjà passé dans le passé. Au temps du président Félix. C'est pour ça que je vous dis que quand vous regardez le président Alassane Ouattara, c'est la réincarnation du président Félix Houphouët-Boigny. C'est pour cela, c'est ce que Houphouët-Boigny avait vu. Et puis il dit non, je suis en train de quitter la terre, j'appelle celui qui me ressemble. Si je veux que le pays pour lequel j'ai souffert puisse tenir sur ses deux pieds. Au temps du président Félix Houphouët-Boigny, les gens étaient incompétents. Et ils accusaient le président Félix Houphouët-Boigny de toutes les guerres qui se passaient dans la sous-région. C'est pas ce qui se passe encore aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara. C'est parce qu'on voit les pays de l'AES. Alassane Ouattara est la réincarnation de Félix Houphouët-Boigny. À l'époque d'Alassane Ouattara, il y avait le président du Burkina, bon à l'époque c'était la Haute-Volta, M. Thomas Sankara, qui accusait, mais dans tous les sens, le président Félix Houphouët-Boigny d'être à la base de ses malheurs. C'est pas pareil que son petit l'a fait aujourd'hui. L'histoire se répète, mais on ne se rend pas compte. Et Dieu, qui est justice, est en train de restaurer l'image de marque du président Alassane Ouattara. Ils l'ont accusé d'être à la base du financement de la rébellion, mais celui même qui leur a dit qu'il a financé la rébellion, ils lui ont déroulé le tapis rouge à Abidjan. Ils lui ont déroulé le tapis rouge. Vous ne le savez pas? Ils lui ont déroulé le tapis rouge. Ceux qui les ont attaqués, les Français, en 2004, ils leur ont donné 2 milliards pour les féliciter pour l'attaque qu'ils ont fait contre les fils du pays. En réalité, c'est des gens qui sont animés du syndrome de Stockholm. L'amour de leur bourreau et la haine de ceux qui veulent aider la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, ouvrez vos yeux. J'ai déjà parlé de ce sujet, mais je reviens dessus. Parce que cette vérité ne peut pas passer inaperçue. Langage vérité.
Non, le président Gbagbo était entouré d'ennemis. Ça dit même dans la sous-région, il y avait des ennemis autour du président Gbagbo. Ça dit comment des gens peuvent se lever et aller dire à Kadhafi, Muammar Kadhafi prend son âme, que le président Gbagbo n'aimait pas les gens qui mettent boubou. Ça dit c'est ce qu'ils ont raconté en Côte d'Ivoire. Hein. C'est à cause de ça qu'il y a eu guerre en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il est. Hein. Que le président Gbagbo n'aimait pas les gens qui mettent boubou, il n'aimait pas les musulmans. Mais tellement, nous les Africains, souvent là, parmi nous, il y a d'autres qui n'arrivent pas à trop réfléchir. Personne n'a pensé à poser la question, mais attends, le monsieur n'aime pas les musulmans, mais comment il fait pour rester dans la même maison, même si c'est sa copine, c'est sa quoi. Mais comment il fait pour avoir une femme qui est Madame Nadi Bamba, qui est musulmane, qui est du Nord. Ça dit même à Kadhafi, c'est qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire là. C'est pas aux Ivoiriens seulement ils avaient raconté des bêtises là. Déjà ils sont partis raconter ça jusqu'en Libye contre le président Gbagbo. Le président Gbagbo veut parler de ça. Déjà, tellement le dirigeant libyen aussi, la Kadhafi, c'était un moment de guerre. Lui, il dort pas dans mauvais rêve. Tu as menti, il va venir t'attraper pour te dire pourquoi tu as menti. Donc il a attrapé le bras, il a attrapé le président Gbagbo, il dit viens, on va partir s'asseoir, il y a une réunion, on va partir nous tous. Tu vas dire ça devant toi. Et puis il pose la question maintenant. Mais pourquoi vous avez menti sur ce monsieur? Et tout ça se regarde, maintenant ils ont honte. Vous voyez? Vous voyez? Mais tout cela, c'est pas leur faute. C'est parce que nous les Africains, on ne veut pas trop réfléchir souvent. C'est parce que nous les Africains, notre cerveau là ne va pas trop loin. Parce que pas comprendre, on veut me dire que quelqu'un n'aime pas, il n'aime pas les chiots, ou bien il n'aime pas les chiens. Et puis moi il est dans sa maison, il a chiot. Alors qu'on dit il n'aime pas chien. Ça dit c'est tellement facile de nous tromper. Les gens qui veulent venir s'asseoir là, ils peuvent tout créer. L'être humain est tellement mauvais qu'il peut tout créer. L'être humain peut créer deux groupes de personnes. Les gars sont en train de se battre là-bas et puis ils disent non, ce groupe là c'est un groupe de telle personne, ce groupe là c'est un groupe de telle personne. Qui n'a jamais vu ça? Les gens peuvent faire ça. Tel groupe qui est là c'est un groupe de temps, l'autre qui est là c'est un groupe de temps. Lui qui est là c'est un groupe de Gbagbo qui sont là, l'autre groupe qui est là c'est un groupe de musulmans. C'est Gbagbo qui va aller derrière les musulmans. Attends là, la question que nous on devait se poser maintenant c'est attends. Mais comment Gbagbo va aller demander derrière les musulmans, il n'aime pas les musulmans? Cette question que Kadhafi s'est posée là, c'est ce que nous on devait se poser. Pourquoi on nous dit que Gbagbo n'aime pas les musulmans, mais sa femme là elle est musulmane? Pourquoi est-ce que, même si c'est sa copine, c'est sa quoi, mais il a des musulmans autour de lui, pourquoi? C'est ça on devait se... Pourquoi est-ce que Gbagbo n'aime pas les musulmans, mais Gbagbo paye la Mecque pour les musulmans? Attends, ces mecs qui aiment les musulmans n'ont pas payé Mecque pour les musulmans. Eh, pata, modia, maou, on s'est fait avoir. Vous voyez? Maintenant, tous ces gars qui vont venir, tellement ils sont bêtes, ils vont venir trouver justification. Nous, en tout cas, notre Gbagbo, c'est un homme intègre. Toute chose c'est la volonté de Dieu. On suit le chemin de Dieu. Un jour, il fera jour. L'Omni, ils ont essayé avec tous les propos, tous les rabaissements, tous les injures, ils ont essayé avec tout. Tout le mépris, ils ont... Bon, on nous dit oui, c'est des enfants qui étaient à la maison, qui se sont rebellés, qui sont partis, qui étaient dans l'émotion. Ils ne sont pas venus parce que c'est qu'ils ont fait. Ils sont partis, c'est le regret qui les fait venir. Non, c'est parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils ont tenté par tous les moyens de faire tomber ce pouvoir-là. Et ils n'ont pas fini, ils ne vont pas cesser. Parce qu'il y a l'hiver noir qui a été annoncé. Bon, mettez en commentaire. Hein. En 2020, on avait eu des échos comme quoi Soro Guillaume avait appelé Papa Ado. Nous tous, on était contents. On a fait des panels pour dire vraiment c'est très bien. Papa Ado même a toujours dit c'est l'enfant, que souvent les enfants se rebellent, mais qu'il va revenir à la raison. Donc on était contents. C'est les mêmes là qui ont insulté nos mamans. Ceux qui sont en train de demander pardon là, c'est eux qui ont insulté nos mamans. Insulter la maman du président Alassane Ouattara. Insulter l'intimité de la maman du président Alassane Ouattara. Dit jamais. Soro Guillaume ne va pas venir demander pardon. Soro Guillaume n'a rien fait. Soro Guillaume ne peut pas demander pardon. Mais lui aussi, il a écouté ses communicants. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a investi dans la communication comme Soro Guillaume. Ah oui, oui. Il a investi, vous a mis à l'aise. Vous avez refusé que lui, il demande pardon pour entrer. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, pourquoi lui, vous le laissez dehors? Lui, il est encore à l'AES. C'est votre mentor. Avec tout ce qu'il a fait pour vous. Vous n'allez pas le laisser comme ça. Si vous voulez rentrer, c'est très bien.
Mais demandez d'abord à votre mentor de rentrer, de faire le premier pas. Lui, il rentre. Et quand lui rentre, vous le suivez. Maintenant, vous laissez votre mentor là dehors et vous venez demander pardon. Vous rentrez au fait, vous vous en foutez de ce qui lui, il devient. Vous en foutez de lui. C'est ce que vous voulez nous faire croire. Ah non? Ah non, non. Beaucoup de personnes vont tomber dans vos pièges. Mais moi, non. Vous demandez pardon pour rentrer, pour vous réunir, pour pouvoir faire tomber ce pouvoir-là. C'est ça votre objectif. Dosso 15-15. Hier, j'ai entendu dire que oui, j'ai été alertée par la mamelle politique d'Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara. Yeah. C'est fort ça, Dosso, quand même, wesh. Est-ce que tu te rappelles que quand quelqu'un disait le président Alassane Ouattara dans ton panel, tu disais Aouzou Billahi Mina Shaitanir Rajim? Ah oui. Est-ce que tu te rappelles que tu as dit que c'est Alassane Ouattara qui a tué Mbak? Ah oui, tu l'as dit. Est-ce que tu te rappelles qu'il y a des moments où le président Alassane Ouattara, là, tu le traitais comme un objet? Est-ce que tu te rappelles que tu disais que tu préfères le diable qu'Alassane Ouattara? Ah, tché. Octobre, là, c'est fini, tout près là. Donc, vous n'allez pas nous dire que pendant 10 ans, vous ne vous êtes pas rendu compte que vous êtes en train de faire un faux combat. Mais c'est en 4 mois que vous vous êtes rendu compte. Non, c'est parce que vous avez essayé par tous les moyens. Vous vous êtes réunis pour dire, de loin, on ne pourra pas. Il faut infiltrer, il faut rentrer. S'ils ont pardonné à Johnny, mais vu que nous sommes les enfants du Nord, et nous, on était avec eux. S'ils ont pardonné à Johnny Pachoko, ils l'ont fait rentrer. Juste quand il y a des ministres qui ont été chauffeurs, ou je ne sais pas, il y a des maires qui ont été chauffeurs. Si nous, les enfants du Nord, les anciens RDR, si nous, on vient demander pardon, ça sera facile de rentrer. Voici comment vous venez demander pardon. Voici comment vous venez demander pardon. Parce que tout ce que vous avez planifié pendant les élections, là, si ça avait marché, aujourd'hui, c'est victoire que vous êtes en train de fêter. C'est pas pardon. Tout ce que vous avez essayé après les élections pour dire qu'il n'y aura pas d'investiture, si ça avait marché, c'est pas pardon que vous allez demander à l'heure là. C'était votre victoire que vous êtes en train de fêter. Ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Et j'entends quelque part que oui, Amiral Blindé dit, il part de GPS parce que là-bas, il y a quelqu'un qui a insulté sa maman. Amiral Blindé, ta mère elle n'est pas mieux que la maman d'Alassane Ouattara. Hein? Non, non. Ta mère elle n'a rien porté à la Côte d'Ivoire. Par contre, la maman d'Alassane Ouattara a porté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a fait des choses même avant d'être... il a fait des choses aux Ivoiriens. Oui, oui, il a participé à quelque chose en Côte d'Ivoire. C'est lui d'aider les transporteurs en Côte d'Ivoire. Toi, tu as fait quoi pour les Ivoiriens? Donc, la maman d'Alassane Ouattara a plus de valeur normalement que toi, ta maman. Mais toi, Amiral Blindé, en live, tu insultais tout le temps l'intimité de la maman d'Alassane Ouattara. Quand quelqu'un met en commentaire, arrête d'insulter, tu insultes la maman de la personne. Toi, ta maman n'est pas mieux que ces personnes que toi, tu as insultées. Donc, tu ne vas pas me dire que c'est parce qu'ils ont insulté ta mère que tu quittes le GPS pour venir au RHDP. Vous venez pour une mission. C'est votre plan B. Je dis et je répète. Même si je me trompe, même si dans 5 ans, il se trouve que je me trompe, mais je sais que votre venue là, c'est pas parce que vous regrettez que vous revenez. Non, c'est votre plan B. L'hiver noir. C'est vous, on veut mettre devant. C'est ça qui est la vérité. Dosso 15-15, il demande pardon. Pourquoi? C'est en 4 mois là, il se rend compte que vous avez tout échoué contre Alassane Ouattara. Non, vous ne pouvez pas laisser Soro comme ça. Vous ne pouvez pas faire monter Soro sur un arbre au moment où il est au sommet et vous êtes en train de couper l'arbre en bas. Bon, c'est qui vous laissez là-bas? Parce que tous les communicants GPS ont changé leur manière, leur langage. Et tous, ils ont commencé à changer. Bon, vous le laissez là-bas, lui seul. Pourtant, c'est sur vous il compte, hein, c'est sur vous il a compté qu'il est parti là-bas.
C'est vous qui l'avez rassuré qu'il est resté sur sa position. Aujourd'hui, si les gens se permettent d'insulter l'intimité de la maman du président Alassane Ouattara, Amiral Blindé, c'est à cause de toi. C'est vous qui l'avez fait. C'est vous. C'est vous qui avez tendu la pêche. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est insulté plus que tous les présidents d'Afrique. Bon, vous dites que vous étiez au RHDP. Quand Johnny Pachoko est venu, on vous a négligé. Mais quand vous êtes parti au GPS, là, ce que vous gagnez là-bas, les communicants même des RHDP là ne gagnent pas. Donc, vous laissez l'argent pour venir là où on ne donne pas l'argent. Vous êtes dans un coin, vous êtes bien là-bas. On vous donne de l'argent. Et vous laissez pour revenir là où on ne donne pas de l'argent. Ah! Franchement, les Ivoiriens. Moi, je me joins à Dosso 1515 et à Amiral Blindé pour demander pardon à tous les Ivoiriens qu'ils ont offensés. Ils veulent aller voir leurs parents. Pardonnons-les, pardonnez-les. Ils n'ont qu'à aller voir leurs parents. Mais RHDP, chez un cadre du RHDP, c'est ceux-là qui savent comment on empoisonne les gens. Parce que c'est eux qui nous ont annoncé comment Ambak a été empoisonné, comment Papa Bon a été empoisonné. C'est ceux-là qui connaissent le nom des poisons là. C'est ceux-là. Vous n'avez pas dit que vous aimez vous arrêter vos gros ventres là pour faire photo avec tout le monde. Vous n'avez pas dit que ceux qui se tuent pour vous là, et vous ne les connaissez pas, ils sont en train de demander pardon. Ce n'est pas vous qui voulez médaille des pardons là. Ils arrivent. C'est eux qui connaissent quel poison on prend pour empoisonner les gens. Quand Bak est mort là, voici celui-là, Amiral Blindé qui est venu, que Kelemba Aboiro. Voici celui qui a fait live pour se réjouir. C'est lui qui arrive là. Pardonnez-les. Nous autres là, pardonnez-les, ils vont marcher sur nous pour entrer dans vos bureaux. Maintenant, on va boire du thé. Pour aller dormir. Yeah. Pendant qu'on lui fait porter le chapeau de cette rébellion, Dia lui-même étant réfugié à l'ambassade de France, il avait déjà condamné cette rébellion. Et puis, Guillaume Soro en voulait pour... Et Guillaume Soro était fâché contre lui. Pour le fait que le président Ouattara a condamné cette rébellion, Guillaume Soro n'était pas content. Je ne le savais pas, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Je vais encore réécouter encore le président Alassane Ouattara. Ça là, je ne crois pas. Ouais, non, je vais écouter encore. Tiens, permettez-moi. Non, je vais vous vous êtes dit solidaire des revendications de ceux qui savez, c'est toujours la même chose. On tronque les phrases des autres. Quand je suis allé à Bouaké, j'ai été reçu par le secrétariat général de Force Nouvelle. J'ai dit, vous avez pris les armes. Moi, j'avais un combat, c'était pour l'égalité, le droit des citoyens. Je suis un homme politique. Et c'est par la politique que j'ai fait ce combat. Vous avez pris les armes pour faire ce combat. Pour obtenir le même résultat, je condamne cela. Je leur ai dit, je condamne les coups de force. Je condamne les coups d'État. Et je rappelle que dès le 24 septembre ou le 23 septembre 2002, j'ai été le premier à condamner la rébellion alors que j'étais réfugié à l'ambassade de France. À tel point que Guillaume Soro, qui a fait une déclaration à ce moment-là, a dit voilà, il y a des gens qui ne veulent pas nous soutenir alors que nous avons le même combat qu'eux. Mais moi, mon combat est politique. Je vous propose d'écouter. Il est politique. Hein? C'est que les gens accusent le monsieur alors qu'il a condamné cette rébellion. Encore grand merci. Merci, merci monsieur le président. J'ai toujours compris qu'à tout moment, je pouvais vous faire confiance, monsieur le président. Oui, je pouvais vous faire confiance. Je comprends maintenant pourquoi monsieur Alain Lobognon a dit que c'est lui qui a réglé la malentendu qu'il y a eu entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro.
Oh, je comprends maintenant. Ouais, Alain Lobognon est passé sur Live TV. Il dit c'est lui qui a réglé le malentendu entre le président Ouattara et Guillaume Soro. Alain Lobognon dit qu'en novembre 2022, pardon, en novembre 2002, c'est-à-dire moins de 2 mois après que vous avez condamné la rébellion et que Guillaume Soro était en colère, c'est lui qui vous a réconcilié. Non, Guillaume, tu es mauvais. Je comprends pourquoi Alain Lobognon dit que c'est lui qui a réconcilié le président Ouattara et Guillaume Soro. Parce que le président Ouattara a condamné cette rébellion. Et Guillaume Soro était fâché contre lui. 1 mois après, c'est Alain Lobognon qui règle ce malentendu entre le président Ouattara et Guillaume Soro pour les réconcilier. Alors ma préoccupation, monsieur le président, avait été le tout premier homme politique à avoir condamné la rébellion. Mais pourquoi ces gens disent que le président Alassane Ouattara qui a envoyé Soro fait la rébellion? Et c'est vraiment méchant d'accuser un homme qui n'a rien à faire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien fait dans cette histoire de rébellion. Rien du tout. On organise des panels, on salue le monsieur, on raconte tout et n'importe quoi sur le monsieur. Déjà, le fait que le monsieur a condamné cette rébellion, Guillaume Soro était en colère contre lui. À tel enseigne qu'1 mois après la déclaration du président Alassane Ouattara pour condamner cette rébellion, c'est Alain Lobognon qui a réglé le problème entre eux. Et Lobognon l'a dit publiquement. Et vous venez accuser ce monsieur. Alors on écoute Alain Lobognon. Très important. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Mais c'est Gbagbo qui nous a donné cette brèche. Donc nous allons exploiter tout afin d'éclairer la lanterne de tout le monde. Qu'il y a longtemps, on vous le disait, que le monsieur était innocent. Donc le monsieur condamne une rébellion. C'est-à-dire 2-3 jours après le déclenchement de la rébellion. Pendant que les gens veulent le diable, pendant qu'il est refugié à l'ambassade de la France, il condamne cette rébellion. Alors qu'ils ont tenté de mettre fin à sa vie. Et quand il condamne cette rébellion, Guillaume Soro est en colère. Guillaume Soro dit que moi et ceux-là, on mène le même combat. Il dit non, vous ne menez pas le même combat que moi. Moi, mon combat est politique. C'est pas un combat où on prend les morphas. À tel enseigne que Guillaume Soro est fâché. Et c'est Alain Lobognon, 1 mois après, qui règle le problème entre les deux. On écoute ici Alain Lobognon. C'est très important. Ah, Bako, on va exploiter ça tous les jours. Tous les jours, on va parler de ça. On écoute Alain Lobognon. Je parle sur les ailes de Jean-André Bois. Votre passage en prison n'a pas eu d'influence sur votre décision de vouloir réconcilier ces deux hommes. Aucunement. Vous l'aurez fait même sans passage en prison. Mais écoutez, je vous surprends, mais bon, j'ai toujours été celui-là qui était entre M. Soro et puis le président de la République. Il n'était pas encore président de la République en novembre 2002. J'ai dû les réconcilier. En novembre 2002, Alain Lobognon vient réconcilier le président Ouattara et Guillaume Soro. Alors que la déclaration du président Ouattara pour condamner la rébellion date du 24 et 25 septembre 2002. C'est-à-dire 4-5 jours après le déclenchement de la rébellion. Il fait une déclaration, il condamne la rébellion. Guillaume Soro est fâché. Il est en colère. Il dit qu'il mène le même combat que M. Ouattara. Le président Ouattara dit non, hein, on ne mène pas le même combat. Moi, mon combat, il est politique. C'est différent de ton combat. Guillaume Soro ne parle plus à Ado. Et 1 mois après la déclaration d'Alassane Ouattara, où il condamne la rébellion, c'est Alain Lobognon qui réconcilie les positions, qui réconcilie le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Pourquoi cette réconciliation? Parce que Alassane Ouattara a condamné la rébellion malgré qu'il était réfugié à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Voici un homme politique. Qui fait la réconciliation? Alain Lobognon, 1 mois après.
pourquoi il fait la réconciliation entre Guillaume Soro et le président Ouattara? Parce que le président Ouattara a fait une déclaration pour condamner la rébellion. John ne va jamais faire bref, c'est ça. Mais on veut me faire croire qu'il est RHDP. Là où on blanchit Alassane Ouattara, John n'en parle jamais. Là où Amira Blindé fait des révélations et Kader Djarasouba, cadre du GPS, confirme que Soro Guillaume appelait Amira Blindé. Là, John n'en parle pas. Mais il a fallu le départ de Johnny Pacheco. John, qui est RHDP, mais est devenu le relais des fake news de Soloba de Cancan, le Guinéen qui a honte d'assumer sa nationalité. Donc bref, monsieur le président Alassane Ouattara, vous êtes blanchi. Et votre fils, Ladji Chérif, qui a décidé de mener cette communication des bénévoles, je vais faire un direct demain pour vous blanchir encore de plus avec les révélations de Laurent Gbagbo. Monsieur le Président, j'ai toujours dit que vous là, vous êtes ma ligne rouge. La personne qui vous touche, c'est qu'il a touché à Ladji. Même à 1 h du matin, je vais me réveiller pour faire une vidéo. Donc, pour finir, j'ai dit merci encore à Gbagbo et je donne rendez-vous à tous mes followers. Demain, on va parler de ça. Laurent Gbagbo, qui l'aurait cru que 24 ans après pouvait blanchir le docteur, son excellence Alassane Ouattara, le fils de Nabitou Cissé, en nous disant qui a financé la rébellion. N'oubliez pas que Laurent Gbagbo, avec les services de renseignement tout à sa possession, il avait l'appareil d'État. Donc, lui-même, il est parti voir la personne même qui a financé la rébellion et la personne lui a dit, qu'on m'a menti, voilà comment j'ai donné de l'argent pour financer cette rébellion. Donc, Ouattara n'est plus le père de la rébellion dit par Laurent Gbagbo. Donc, arrêtez de nous ravager les oreilles. Guillaume Soro même l'avait déjà dit. Il dit non, qu'il y avait pression sur lui. Il était au gouvernement. Mieux, lorsque vous étiez en bisbille avec Guillaume Soro en 2020, où il préparait la désobéissance civile sur la radio Grande Gueule, le 14 septembre 2020 en Guinée, Guillaume Soro l'a dit. Il dit, vous n'êtes pas le père de la rébellion, mais on nous emmène tous les jours. Tous les jours. Quand Soloba de Cancan, ce Guinéen, ce parachuté, ce parvenu, ce voyou, quand il n'a pas de sujet, il vient avec ça. Imam Heineken, après avoir fini de boire son alcool, une fois qu'il est saoulé, il vient avec ces débats-là. Et des pro-Gbagbo égarés, ignorants, tocards, ceux dont ils ont envoyé les cheveux au Bénin, des égarés éternels. Quand ils n'ont pas de sujet, c'est Ouattara qui a financé la rébellion. Donc, Gbagbo a mis fin à ça. Hein. Demain, je donne rendez-vous à tout le monde. Demain, je vous donne rendez-vous, vous tous. On ne va plus nous emmerder sur TikTok avec ça. Ah, ma grande soeur. Non, Mousso le billet. Nadi Bamba. Mousso Loa Mousso. Numéro 10 des femmes. Ah non, il m'a le là. Ah, il m'a qu'à baquer. Ah, Nadi. Ah, Nadi.